Vous aimez ce qui est magique? Ça tombe bien. It's a kind of magic. Regardez. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube samvelio.com pour un grand déballage d'un produit déjà déballé. Il s'agit de The Frame de Samsung. Mais là, on lui a mis un petit truc derrière, une petite mécanique incroyable qui peut être vendue en option, hein. Justement, on va en parler dans quelques instants de ce produit The Frame qui est radicalement différent. C'est incroyable. Un vrai cadre qui se bouge de tous les côtés avec en plus un mécanisme qui va faire kiffer tout le monde. Parce que comme il y a un côté magique à tout ça. Ça va beaucoup plaire aux gens qui ont justement TikTok, Instagram, avec les formats comme ça. Ils peuvent tout faire en appuyant sur le bouton. C'est beau, hein? Donc voici The Frame, la version 2022 que j'ai mis comme ça à la verticale. Il faut savoir que ça existe en plusieurs diagonales The Frame. Là, c'est le 43 pouces, parce que c'était encore une image à peu près, voilà, on ne voulait pas prendre un truc gigantesque. Je vais vous donner un petit peu le nom de code de The Frame pour vous faire marrer. Alors, il s'appelle le QE43LS03B. Voilà, c'est la façon de l'appeler. Alors, il faut savoir que c'est à la base, bien sûr, un téléviseur, mais un élément de décoration. Quand vous l'achetez directement dans la boîte, vous avez des pieds, donc des pieds à hauteur réglable pour mettre une barre de son en dessous, et vous avez la possibilité d'avoir un support mural qui est fourni avec le produit. Mais il y a plein de choses qu'on peut mettre autour, bien sûr, pour le mettre en scène. Il y a ce support rotatif extraordinaire, mais si vous ne voulez pas le support rotatif extraordinaire, vous avez le support mural. C'est-à-dire c'est comme le support avec des pieds, mais c'est pour mettre directement sur le mur, hein. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il est là, il y a plusieurs options pour faire quelque chose qui soit un petit peu génial, façon le Louvre. Justement, parlant du Louvre, je pense que Samsung va exposer ce type de téléviseur sur place avec des œuvres d'art qui seront affichées, ça ira très très bien avec. Alors, il faut savoir que le produit est particulier. Il est vraiment particulier parce qu'il a vraiment été conçu comme un élément de décoration. Et la preuve en est, c'est qu'on peut bien sûr le fixer au mur, le faire tourner, tout ce que vous voulez, et vous avez l'électronique qui est ici. C'est le boîtier One Connect, que les gens qui connaissent Samsung connaissent bien, justement, ce boîtier qui est en général vendu avec les téléviseurs haut de gamme. Ce boîtier dispose d'un câble unique qui est à la fois un câble qui transporte les données ainsi que l'alimentation du produit. Donc on peut bien sûr éloigner le téléviseur à volonté selon la taille du câble et avoir comme ça une opération camouflage gigantesque avec ce produit qui est donc placé aujourd'hui dans cette vidéo sur le pied rotatif motorisé. Là, vous allez me dire, mais The Frame 2022, qu'est-ce qu'ils ont réellement changé sur le produit? Qui a déjà une belle aura, hein, dans le public, mais le premier truc qu'ils ont changé, c'est un truc qui me paraissait évident. C'est-à-dire quand on veut faire un produit comme ça, super design, un cadre et autres, il ne faut pas qu'il soit réfléchissant, ce produit. Regardez, venez avec moi. Là, c'est l'ancien. Regardez comment on se voit bien dedans, regardez. Coucou! Oh là là, on n'a jamais été aussi beaux, Nicolas et moi. Parce que c'est quand même un merveilleux miroir. Regardez ici. Venez me voir. Il y a du noir ici. Coucou! Bon, on ne se voit pas dedans. Donc, c'est en effet la dalle anti-reflet la plus efficace que je connaisse. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent dire l'anti-reflet, quand c'est poussé à ce point-là et que c'est mat à ce point-là, l'image n'est pas totalement la même. C'est vrai qu'il y a quelquefois peut-être un côté un peu crémeux, hein, justement, les gens qui le possèdent peuvent donner leur avis là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est incroyable à quel point il n'y a aucun reflet. On avait essayé justement pendant le CES de Las Vegas, j'étais avec une lampe et tout devant, on voyait un reflet qui était minime. Quand on passait de l'autre côté, c'était miroir, mon beau miroir. Alors, la dalle est différente. C'est une dalle 50-60 Hz, Ultra HD 4K, mais attention, cette dalle, c'est du QLED cette fois-ci, parce que les précédents n'étaient pas QLED. Là, c'est du QLED total, avec un rétroéclairage par zone, donc du micro-diming. Alors, bien sûr, chez Samsung, concernant l'image en général, c'est HDR, HDR10+, il n'y a pas de Dolby Vision, hein, chez Samsung. Donc voilà, c'est une dalle qui est quand même supérieure en qualité, sur le papier du moins, par rapport à l'ancienne génération, avec cette fois-ci, en plus, l'anti-reflet et tout ce qui va bien. Samsung, donc HDR, HDR10+. Concernant l'espace colorimétrique, c'est-à-dire le nombre de couleurs que peut afficher ce produit, si on est avec du DCI-P3, c'est 100% de la colorimétrie, donc ils ont poussé de tous les côtés, au niveau également de l'électronique et de la dalle en elle-même, parce qu'avec le QLED, en général, on obtient une colorimétrie qui est un peu plus boostée, avec en effet un contraste qui est plus élevé aussi. Alors bien sûr, comme c'est un téléviseur et que c'est de l'art, il y a en mémoire des œuvres d'art qui sont placées. Il y a également la possibilité d'en télécharger. On peut télécharger des œuvres comme ça gratuitement à l'Art Store de Samsung. Alors pour faire tourner le produit, il y a une interface. Une surcouche, bien sûr, c'est Tizen. Parce que, attention, ce n'est pas uniquement un téléviseur qui est censé diffuser comme ça de l'art chez vous, de façon cadre totalement incroyable, opération camouflage. C'est également un téléviseur connecté ultra performant. Grâce à Tizen, vous avez toutes les applications possibles et imaginables disponibles en catalogue, y compris bien sûr applications comme Netflix, tout l'univers Canal+, tout est dessus de A à Z.
Et même, je vais plus loin, messieurs, dames, parce que Samsung signe des deals avec tout le monde. Ils sont numéro 1 depuis 16 ans dans le monde de la télé, les mecs. Ah, j'aimerais signer un deal, c'est possible. Yes! Si vous aviez une box Bouygues, par exemple, eh bien là, la box Bouygues, elle est à l'intérieur de l'application qui remplace la box Bouygues directement dans le produit. Idem pour Orange et OK by Free. Donc, le côté émancipation grâce à ce produit qui est un hub. Vous avez à la fois les applications les plus utilisées, Netflix, Studio Canal et autres, et la box Bouygues ou bien Orange ou bien Free intégrée. Je pense que c'est une partie de l'avenir, ça, hein. En tant que téléviseur totalement connecté dans l'écosystème Samsung, accès à SmartThings. Et si vous êtes dans l'écosystème Samsung, ça sera mieux d'ailleurs, vous avez le mirroring, c'est-à-dire un smartphone Samsung, et hop, mirroring directement sur le téléviseur. De façon, ben voilà, ça y est, il me dit la vie, de façon très très simple. Vous appuyez, il s'appare, et vous faites ça, et ça part. C'est pas beau, ou bien par NFC, vous tapez. C'est tap and play. Mise en réseau délainée, du Wi-Fi évidemment, ben ça va avec, du Bluetooth. On peut appairer 2 casques en simultané, ça c'est bien. Ce n'est pas un produit pour le gaming. Il n'est pas vraiment libellé pour ça. La dalle s'arrête à 60 Hz, mais par contre, on peut jouer jusqu'à 60 images par seconde, grâce notamment à un mode ALLM, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître du gaming et s'adapter pour déconnecter des circuits qui pourraient nuire justement au phénomène de latence. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Mais à la base, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un produit gaming. Chez Samsung, il y a des produits qui sont gaming qui vont très très vite, qui ont tout ce qu'il faut à bord, en 120 images par seconde et tout. Ça, ce n'est pas le cas. Mais il peut en faire. Voilà, mode ALLM. C'est la magie du direct, 2 pour le prix d'un. Alors donc, si vous êtes des fans de TikTok ou d'Instagram, les stories, vous pouvez faire ça. Vous voyez, Jojo, le chevelu est ici. Là, je vais rechanger de mode. Vous allez voir comment travaille l'électronique. L'électronique dit, il va tomber le gars. Il va tellement tomber qu'il faut absolument le ramasser. Voilà. Là, regardez, hop, 1, 2, 3, la magie du direct. L'électronique a enfin compris qu'il fallait un peu... et vous avez des barres noires sur le côté. C'est le mode adaptatif, ça fonctionne comme ça. Et c'est plutôt marrant, ce qui permet justement de changer de format par rapport à ce que vous voulez diffuser. Si vous êtes créateur, ça peut être intéressant pour vous d'afficher justement sur un grand écran votre création prête à être diffusée sur TikTok ou Instagram. C'est toujours une bonne façon de faire et c'est pour ça que ces produits existent, puisqu'il y a en effet The Frame là, il y a un pied derrière rotatif qui n'est pas vendu avec The Frame, mais si vous voulez l'ensemble, c'est le Sero. Chez Samsung qui a directement la rotation intégrée quand on bouge le smartphone. En plus, la rotation est instantanée, c'est magique. C'est incroyable, magique. On va parler du son. Le son, c'est le Dolby Atmos à bord avec un object tracking. Alors, l'object tracking chez Samsung, c'est tout simple. Il y a une image, quand vous regardez un film, avec des acteurs, avec des choses qui se passent. Et l'idée pour l'object tracking, c'est d'élargir la scène sonore. C'est-à-dire qu'en effet, il y a peut-être un mixage de base, mais le cerveau va essayer de comprendre où sont les acteurs et donc spatialiser le passage d'un acteur d'un côté à l'autre. Et en ce cas-là, le son va suivre avec. C'est l'object tracking. Toujours dans l'écosystème Samsung, parce qu'ils aiment bien quand même rester un petit peu dedans, il y a le Q Symphony 2.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce téléviseur, magnifique, hein, incroyable, de Frame 2022, peut être associé à une barre de son. Samsung est sur certains modèles devenir partie intégrante du spectacle. Dans ce cas-là, la barre de son va parler au téléviseur. « Eh oh, je suis là, moi !» Et dire au téléviseur, « Est-ce que tu veux pas par hasard être la voix centrale et moi je fais le reste ?» Voilà, c'est le Q Symphony 2.0. C'est une gestion, en fin de compte, du téléviseur à l'intérieur du système de spatialisation multicanal. Voilà, c'est quelque chose que fait souvent Samsung. Et là, c'est du Dolby Atmos, c'est tout, vous avez tout à bord. Ben, bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qui techniquement est intéressant. J'ai été très très sympa avec vous, je n'ai pas parlé de tarifs encore. Là, c'est le 43 pouces. 43 pouces, c'est 999 €. Quand vous le prenez, vous avez directement un petit support pour le mettre sur le mur et autres, il n'y a pas de problème, c'est livré avec, et des pieds qui sont donc extensifs si vous voulez caler justement une barre de son en dessous. Parce que le problème des pieds, la plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'on fait de la barre de son? Est-ce que ça rentre? Est-ce qu'il faut que ça soit dehors? Là, vous avez un pied, donc voilà, et la fixation murale. Ça, c'est la base. Alors, il faut que je vous parle un petit peu des supports. Alors, justement, je vais faire un truc en live, comme ça, avec Nico. Le support qui est là. Vous allez voir les coulisses des coulisses, après on fera le boîtier, vous allez voir, c'est comme si vous y étiez. Le support. Alors, justement, regardez l'élégance de ce support. Regardez comme c'est beau. Ça fait toujours son effet quand même chez des gens. Imaginez des amis qui viennent chez vous, ils disent alors là, c'est pas possible, les gars, ils sont dans le futur, quoi. Ils sont avec le support. Alors par contre, ce qui va me faire rire, et vous aussi, c'est la référence du support. Alors c'est un support TV rotatif, comme vous voyez. Alors sa référence est WGARAB22WTXC. Alors on en avait fait déjà, mais là, super cool. Ça coûte 359 €. C'est bien sûr électrique, télécommandable et compatible avec les télés 2022. Samsung uniquement, 43 et 55 pouces. Après, c'est à la main, hein. Vous vous débrouillez, mais ça ne sera pas ça dans tous les cas. Alors sachez que dans le cas où vous ne voulez pas ça,
ça, dans tous les cas, il y a également le même support, mais pour les murs. Voilà, c'est un autre support, ça va être soit le trépied, soit le support mural, également motorisé. Voilà. Vous avez des cadres de couleurs qu'on peut placer ici, si vous voulez changer par rapport à votre intérieur, parce que c'est un objet de décoration quand même, messieurs, dames. Vous avez des cadres, 79 € par cadre, et vous pouvez changer la couleur que vous voulez par rapport à votre intérieur. Pour vraiment, l'opération camouflage, je suis garanti, vous mettez ça chez vous avec un tableau affiché au travers de l'application Art Application, et les gens arrivent chez vous, oh, il est super ton tableau, et là, vous appuyez, vous changez le tableau, et puis après, vous réappuyez dessus, vous faites ça, et vous dites, mais là, c'est pas possible, quoi. Et vous êtes carrément dans le futur. Un peu cher le futur avec le VGRA A B22WMTXC. Les mecs, quand ils font ça, c'est pas possible, ils pensent pas à moi. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils se disent pas, le journaliste, il va crever devant le truc. Non, non, ils continuent à appeler les références comme ça. Je veux plus faire ce métier. Bon. C'est avec ce film d'horreur digne d'Evil Dead version télé que je vous dis que c'est la fin de cette vidéo. J'étais super heureux de vous présenter The Frame 2022 que j'ai rencontré déjà au CES et qui m'avait beaucoup impressionné quant à son absence totale de reflet de la dalle. Alors là, on l'a mis en scène pour vous, c'est-à-dire que vous avez The Frame en 43 pouces et derrière, le système rotatif qui est dans cette vidéo, qui permet d'avoir justement un petit plus dans le cas où vous ne voulez pas uniquement le placer au mur de façon statique, parce que ça existe avec un trépied, ou bien au mur en même temps, avec le côté rotatif pour les gens qui veulent les images comme ça, en vertical, voir des TikTok, voir de l'Insta, c'est plutôt cool, donc tout est possible, c'est modulaire. Voilà, en tout cas, j'étais très très heureux de vous en parler, ça m'a fait beaucoup marrer, parce que c'est un produit que je trouve très intéressant, et je pense que c'est vraiment un step-up quand on pense à celui-ci qui était déjà très très bien. Là, Nico, il ne savait pas que j'allais le faire. Celui-ci qui était très beau, produit de Frame avec ce design pas possible, mais qui était un petit peu réfléchissant. Là, ils ont fait un truc un peu différent et cette fois-ci, on ne se voit pas dedans, ce qui est déjà une bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très très vite sur cette chaîne YouTube pour d'autres grands déballages, des reportages, des tas de trucs. Voilà, restez bien dans les parages. Je vous dis à très très vite. Et merci. Oh, attends, on se le fait encore une dernière fois. Je m'en lâche pas, je suis comme un gosse. Hein, je veux dire. Voilà, ok, faites abstraction de ça. Je veux dire, voilà, là, voilà, regardez, oh, comme c'est beau quand même. Regardez, regardez, voilà. Un film d'horreur.